plus, Patrice parle anglais, alors c'est vous dire. Oui, nervous breakdown. Ouais. À tous les étages. On dirait Bernard Billet Oui. quand vous dites ça. Je fais exprès de prendre son accent. Ouais, c'est pas assez réussi. En tout cas, ça craque à tous les étages, ça craque de partout, de la porte de Versailles au PS, de Bruxelles au ministère du Travail. Oui, au ministère du Travail où la baisse du chômage en janvier est inexpliquée. D'où le Conseil du Monde à la une. Il faut la prendre avec des pincettes, d'autant que, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux, depuis Tchernobyl, on n'avait pas vu autant de radiation. Ça craque en Europe, plus de 100 000 migrants arrivés depuis début janvier et de contrôle établissement de numerus clausus. En Europe centrale, c'est l'Autriche qui fait le boulot de l'Europe, dont le Figaro constate qu'elle brille plus par ses vices de fonctionnement que par ses réussites. Hollande et Merkel ont-ils compris qu'elle joue en ce moment sa survie, se demande le journal. Ça craque dans la majorité. Aubry-la-Frondeuse attend de pied ferme le président de retour de sa tournée en Outre-mer. Il va devoir s'exprimer. C'est en tout cas le souhait de Valls qui réclame une clarification de la part du président qui, lui, sent bien qu'Aubry veut l'embarquer dans une primaire à gauche. Et puis, ça craque porte de Versailles, au Salon de l'Agriculture, à la veille de l'ouverture. Le ministre Le Foll caresse la filière élevage dans le sens du poil en jurant que non, l'effondrement généralisé n'est pas pour aujourd'hui, sauf qu'à la lecture de l'Humanité, vous comprendrez que les paysans n'en croient pas un mot et que les politiques risquent d'être accueillis au Salon à grands coups de fourche. Oui, c'est pas sûr qu'ils y aillent d'ailleurs. Oui. J'ai même entendu des paysans dire ne venez pas. Oui, C'est mieux. ça ne comme ça. venait pas. Vous allez en prendre ça à la tête. Oui. Alors comme ça craque de partout, on va céder à l'appel du glamour avec cette belle brochette de stars. Regardez ça. Angela Merkel, Barack Obama, Sharon Stone, Robert Redford, Sophie Marceau, Nicolas Sarkozy. Quel est le point commun entre toutes ces icônes ? Eh bien, le point commun, le voilà. Vous ne la connaissez pas et pour cause, elle travaille en silence et dans l'ombre, au plus près des stars de la politique et du spectacle. Marina Michenet est maquilleuse professionnelle et elle se raconte dans Vanity Fair. Elle en a maquillé des gens. Alain Delon, par exemple, je l'ai poudré un soir au théâtre Marigny. Il était dans sa loge, tapissé de photos de Romy Schneider, seul dans son mausolée. Imbuvable, dit-elle. Poutine, il fait peur, il a le regard glaçant. DSK, il a voulu s'offrir ses services. Monsieur, je suis trop cher pour vous. Voilà ce qu'elle lui a répondu. Alors cher, pas cher, trop cher, c'est en tout cas pour 8 000 € mensuels qu'elle s'est mise au service de Nicolas Sarkozy quand il occupait l'Élysée. Elle devient alors son horizon 24 heures sur 24. Elle est donc soumise au même protocole de vaccination que lui, au même rythme. Il y a des moments où on partait à l'aéroport de Villacoublay, je ne savais même pas où on allait, dit-elle. New York, Beyrouth, Tripoli, Kaboul, Tbilissi. Et alors, ce qui est terrible avec Sarkozy, c'est que quand vous êtes sa maquilleuse, vous n'êtes pas la maquilleuse du voisin. Elle raconte qu'un jour, Sarkozy a découvert que François Fillon lui avait demandé, sans permission, un léger accord. Sarko a hurlé, engueulé copieusement Fillon. Et ensuite, il a pris sa maquilleuse à part et l'a prévenu « Plus jamais tu me fais ça, plus jamais ». Alors pendant 5 ans... Exclusif un peu. Oui, hein, ouais. exclusivité. Il l'a prêté de temps en temps aux autres chefs d'État, seulement s'ils avaient rang de chef d'État. Marina Michenet a été aux premières loges pour observer la cour au pied du monarque. Écoutez ce qu'elle en dit. Ils lui mentent tous, ils lui cachent tout, ils ont peur de dire les choses. Et c'est Henri Gonneau qui lui a d'ailleurs dit « Tu es la seule à pouvoir écrire un bon livre sur le quinquennat, mais elle ne le fera pas. Des secrets d'État, elle en connaît, mais elle les garde pour elle. » Pour finir, il y en a une autre qui connaît quelques secrets d'État ou secrets d'alcôve. Elle ne s'est pas privée d'écrire un livre qui a bien marché. Est-ce que vous la reconnaissez ? Alors, on a vu le titre et on a vu son nom, mais si on avait montré que son Que visage, la photo, c'était pas c'est vrai que évident. ça n'est pas très facile. Valérie Trierweiler. Elle a un petit peu changé, on en reparle tout à l'heure. Ben oui, on la reconnaît pas. Mais bon, je sais pas, c'est peut-être la photo, c'est peut-être un Photoshop qui a été abus de Photoshop, non? Oui, ou une petite Ou- opération, allez savoir. Va savoir. Ouais. Bon, en tout cas, on se devait de vous montrer cette photo-là, puisque c'est la couverture On en d'un reparle des tout à journaux l'heure. dont vous parlez. On en reparlera tout à l'heure.